Hey, c'est Mr. Tran de Last Book Team. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bah, je sais très bien ce qu'on va faire. Pourquoi je vous demande? C'est un peu stupide. On va faire, on va essayer de faire, ce que je vais probablement réussir, sinon vous ne verriez pas cette vidéo. La même intro qu'au début là, avec le petit texte Mr. Tran qui est moi, si vous n'étiez pas au courant, qui ondule sous de l'eau. Bon, c'est assez beau, c'est assez simple. Et ça fera plaisir à Mamie. Alors, au début, vous l'avez vu. À mon avis, on va pas se cacher, hein. Vous étiez comme ça. C'est beau, c'est très très beau. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Vous êtes sûr que c'est très beau? Ah, attendez, je vous fais un bisou. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est tout à fait normal, parce que c'est quand même une intro de dingue. C'est une intro de dingue. Bon, enfin bref. C'est un tuto sur uniquement After Effects. Aucun plugin, enfin After Effects quoi. Ça peut être d'autres versions que CS6, enfin j'ai passé avec d'autres, mais ça devrait marcher, hein, y a pas trop de différence. Hop, alors on va ouvrir tout de suite After Effects. Commençons. Hop. Alors là, Adobe After Effects se lance, on peut voir la magnifique image, c'est joli. On dirait un petit papillon, pion qui vole au vent. Voilà, After Effects s'est lancé, je vais attendre qu'il s'ouvre vraiment, hop, je le mets en grand écran, c'est super. Maintenant on va faire une nouvelle composition. Alors on va l'appeler Final, oui, parce que c'est une seule composition, pas besoin d'avoir plus, enfin une seule, oui ça suffit. Largeur 960 par 540, vous pouvez mettre 1280 par 720, mais il faut au moins que ce soit du format 16 neuvième. Et je vais mettre 29 images par seconde, durée 5... non, je vais mettre 24, ça sert à rien d'important. 5 secondes, avec blanc noir, c'est parfait. On le lance. Hop, on a ceci. Maintenant, attendez, je regarde sur ma feuille. On va créer un solide. Alors soit vous faites CTRL Y pour créer un solide, soit vous allez dans Calque, créer solide. C'est du noir uni, de base on s'en fout du nom. On va le laisser, bah voilà, je vais le laisser. Hop, noir uni. Maintenant, vous allez dans Effet, enfin on va plutôt aller là-haut, allez. Alors non, vous sélectionnez votre noir uni. Vous allez dans Effet, bruit et grain, non, déformation. Non, non plus, bruit et grain, oui c'était bien là, je suis bête. Bruit fractal. Damned, c'est moche. En plus, je vois pas trop le rapport avec de l'eau, c'est du bruit, c'est très très laid. Mais vous allez voir, ne posez pas de questions. Hop, on met le contraste à 190. Hop, bah ça change pas grand chose, hein. On est bien d'accord. Il n'y a pas tant de différence. Mais là où ça va jouer, c'est qu'on va cliquer sur le petit chronomètre à côté de évolution. Hop, on va jusqu'à la dernière image. Tac. Et là, on va mettre 3. Et voilà. Alors, attendez, avant c'est bon. Là on peut choisir, ici c'est en gros la qualité de l'image, moi je mets 1,5 parce que c'est vraiment, mais moi qui est comme un bon PC, ça rame du cake comme disent les jeunes. Bon, bah, je reste jeune, vous allez me dire, bon, enfin bref. Donc vous voyez, ça fait cet effet. Ah, tu le sens l'effet haut là. Voilà, ça bouge un peu comme de l'eau, on a la même mouvance. On a fini avec ce calque, je crois bien, oui, c'est bon. Maintenant, on retourne dans Calque, créer, quelques défaits. Un nouveau calque, quelques défaits en général. C'est bien le nom du truc, enfin bref. Quelques défaits, on va rajouter un CC Vector Blur. Ah ouais, avec l'accent. Et en fait, c'est compris dans After Effects, mais moi, sur FCS5, je l'avais pas, ces effets-là. Donc faut les télécharger, mais je sais plus du tout. Alors vous cherchez, mais normalement, vous devriez l'avoir. Donc là, j'ai là, CC Vector Blur en netteté. Hop, je le mets. Alors là, ça change pas grand chose en effet. Mais vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi c'est un truc de dingue. Voilà, donc là, on met l'effet. Amount. Vous êtes prêts? 500. Et voilà. Ça ressemble plus à de l'eau d'un coup. Hein. Mais on va pas s'arrêter là parce qu'on va mettre Map Softness, on va le mettre à
22. Vous voyez, ça élargit un peu. Après, ça dépend vraiment de vos goûts parce que si vous pouvez faire très serré, vous pouvez faire vraiment de l'eau qui ondule comme ça, ou vous pouvez faire très écarté, mais ça reste assez moche. Donc moi j'aime bien 22, ça me paraît bien. Je vous invite à faire autant. Alors voilà, donc ça ressemble plus à de l'eau. Enfin là, pour l'instant, ça ressemble quand même à du métal liquide, on va pas se le cacher. Et c'est pour ça qu'on va rajouter, on va dans Effet, Correction colorimétrique, Colorama. Oui, je sais, c'est très moche, ça donne envie de vomir, comme vient le montrer le bruit qui vient que vous venez d'entendre. Mais ce n'est pas fini. On va dans Cycle de sortie. Utiliser palette préconfigurée, machin. On met dégradé bleu. Sauf que c'est bleu, ça fait pas trop haut quand même. Maintenant, vous avez ce petit truc, je sais pas comment on appelle ça, une palette j'imagine. Vous prenez la petite flèche du bas, et vous la décalez vers la couche alpha, c'est-à-dire transparent. Ah, ça ressemble quand même plus à de l'eau. Maintenant, vous prenez celle du haut, hop, excusez-moi, vous cliquez dessus, et vas-y, fais-le, s'il te plaît. Ne me dis pas que ça va cracher. C'est bon, voilà. On l'élargissait un peu. De toute façon, parce que ce soit bleuté, mais pas bleu quand même. Parce que, voyez, comme ça fait quand même moche. Et un peu bleuté, ça fait du plus bel effet. Je vais mettre un intégral pour que vous voyez. Ah, comme je vous ai dit, ça rame un peu. Bon, voilà, donc ça fait cet effet bleuté. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, vous mettez cycle de sortie bleu. Donc là, on a fini avec cet effet-là. Si je ne me trompe pas. Et voilà, donc là techniquement on a fini l'eau, parce que j'essaie de vous montrer, appuyant sur 0, hop, ça fait cet effet là. Bon, normalement je vais mettre un peu plus longtemps. Vous voyez, c'est quand même assez long comme truc, parce que tous les petits bruits qu'on doit faire un flow dessus, c'est assez complexe. Voilà, ça fait cet effet là. Donc, c'est un peu plus ou moins ce que vous voyez à la fin. Maintenant, on va faire une intro, parce qu'en général dans une intro, on a un texte. Whip, on met notre texte, donc moi ça sera Mr. Tran, non, tout en majuscule, ça rend toujours mieux je trouve. Mr. Tran, oh ouais. On va aller là, on met au milieu, on est là, hop, on l'élargit, on appuie sur majuscule pour éviter de déformer. Mr. Tran. Attendez, je vais juste mettre cette partie là en blanc. Arial bold, ça rend, je trouve ça rend bien. Arial c'est vraiment une belle police, en plus tout le monde l'a, Arial quoi. Voilà. Maintenant, ce texte, on va rajouter une turbulence parce que vous voyez bien que un texte qui bouge pas sur de l'eau, ça fait pas très crédible. J'ai essayé de faire le crédible, mais je pensais pas y arriver. Hop, on va dans effet au sol à haut, donc on va dans effet. Sauf que je sais plus du tout où c'est. Je crois que c'est dans déformation, donc attendez, je vais faire ça parce que déformation, turbulence, bah c'est ça. Turbulence, hop, c'est déformé. Mais c'est pas fini parce que c'est pareil, c'est juste déformé, c'est naze. Dans balayage, vous mettez torsion plus lisse. Je regarde juste à combien de temps, 7 minutes, c'est parfait. Torsion plus lisse. Quantité, on va mettre un peu plus, je crois, 130, oui. Voilà. Et la taille, on va la réduire à 20. Ça fait bien un effet haut. Et maintenant, ça bouge toujours pas, c'est juste déformé quoi. On fait exactement comme le bruit d'avant. On clique sur le petit chrono évolution. On va à la fin. Et on met 3. Et voilà, vous pouvez voir que ça évolue. Attends, je vais mettre en 1 quart. Voilà, ça évolue en même temps. Hop, si on fait comme ça. Si on appuie sur 0, ça bouge. C'est splendide. Je remets en demi. Je trouve ça vraiment sympa comme effet. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent sur YouTube. Je suis plutôt content de l'avoir fait. Hop, évolution, c'est bon. On va mettre l'opacité du texte à 50. Et voilà, c'est fini. Bon bah là vous avez à peu près fini votre intro. Alors là c'est fini pour ceux qui veulent pas utiliser de plugin. Donc moi ça me va très bien comme ça, comme intro. Je vais pas rajouter de musique. Vous les rajouterez vous-même. Alors pour ceux qui sont vraiment un peu perfectionnistes, vous allez dans calque, créer, calque d'effets. Vous allez dans effets, Magic Bullet, looks. Donc faut avoir le plugin Magic Bullet Looks qui est payant, que j'ai bien sûr acheté, que j'ai acheté en effet. Vous allez sur la colonne du côté, voilà, donc c'est la version récente de Magic Bullet.
vous mettez une vignette. Oui. On va réduire pour que ça fasse pile la taille du truc. Là. Je vais mettre dans Strength, je vais mettre à 100. Là, pas 100, non. Je vais mettre à 80. Donc ça fait un peu sombre. Je trouve que ça rend bien. Je vais juste écarter quand même parce que là ça fait vraiment trop sombre. Et je vais aller dans Edge Softness. Et ça fait un magnifique flou de la mort. Et voilà, donc je vais pas trop changer après parce que si je laissais à 3 c'était parfait. Et voilà, donc quality ça change quoi, je ne sais pas, on va le laisser à 3 aussi. Et voilà, bon bah c'est terminé pour tout le monde en fait. C'est terminé pour ceux qui n'avaient pas le plugin, et c'est terminé aussi pour ceux qui l'ont. Donc bah, attendez, on va quand même la rendre. Bah, en gros maintenant, une fois que vous avez fini, bah, si vous ne savez pas comment rendre une vidéo, vous allez dans composition, ajouter la file d'attente de rendu. Après là vous avez ça, donc paramètres de rendu optimal. Donc optimal, intégral, 24 images, normal. Donc faut que ça dure 5 secondes, parfait. Voilà, oula. Si vous cherchez. Module de sortie non destructif, je vais mettre format, je vais pas mettre AVI parce que je sais pas pourquoi. Sur mon PC, alors j'ai beau avoir changé de processeur de carte mère il y a pas longtemps, ça me le fait depuis toujours, ça peut-être mes disques durs qui font ça, je ne sais pas. Le AVI lag à mort. Enfin, ça fait saccader, ça fait des... C'est pourri à chier, excusez-moi pour le terme. Et donc faut mettre QuickTime, enfin QuickTime c'est format d'Apple. Faut juste avoir QuickTime Player, ce que vous devez sûrement avoir. Donc là, tuto entre eux, donc vous faites créer un fichier, vous l'enregistrez dedans. Une fois que vous avez fini, vous faites rendu. Et voilà, le rendu va se faire tranquillement, mais sûrement. Donc bon, attendez, j'arrête parce que moi j'ai déjà. Donc bon bah c'est fini pour ce tuto. Alors si ce tuto vous a plu, je vous invite à le partager sur votre mur Facebook. Faites-le tourner quand même parce que j'ai quand même eu du mal à le faire. Enfin j'ai quand même cherché, c'est très pas touché. Enfin très pas touché donc. Bon, en gros j'ai cherché dans les effets pour faire ça. Donc je suis assez content du résultat. Voilà. Et donc partagez cette vidéo, mettez un petit pouce vert, ce serait bien aimable. Ainsi que bah, vous abonner. Enfin. Vous êtes déjà 60 en plus, moi je suis super content parce que je pensais pas, enfin, vous allez me dire ouais mais 60 c'est pas énorme, mais pour moi je suis très content, enfin, quand je me représente 60 mecs qui vous aiment votre travail, qui s'abonnent à vous, ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. Enfin, c'est fini de faire la tapette, merci beaucoup, abonnez-vous, mettez un pouce vert, mettez un commentaire, dites-vous que ça vous a plu, et bah, je vais vous laisser moi, puis allez donc aussi sur ça vers Bookcraft, qui est un peu mort, enfin bref. Je vous laisse, à bientôt pour de nouvelles vidéos.